Et lors de son discours d'hier au forum de Davos, Donald Trump a dit beaucoup de choses, disons-le, et il y en avait pas mal qui n'étaient pas forcément vraies, même pas du tout. Il a répété qu'il avait mis fin à 8 guerres. Il est revenu sur le trucage de la présidentielle américaine de 2020, selon lui. Et il y en a bien d'autres. Cela n'a pas échappé à l'œil de Florent Krepsek qui nous a rejoint. Bonsoir Florent. Bonsoir. Alors on va en égrener quelques-unes, on ne peut pas toutes les faire, mais parmi ces fake news, entre guillemets, ces infox, eh bien, il y a celle-ci. Les États-Unis ont rendu le Groenland au Danemark. Oui, alors pour rendre le Groenland, il faudrait avoir un jour été propriétaire. Les États-Unis ne l'ont jamais été. Pendant la Seconde Guerre, Washington a envoyé des troupes sur place. Les soldats sont restés, mais les États-Unis n'ont jamais possédé le Groenland. Et ils ont tenté à plusieurs reprises de l'acheter, comme en 1946, le démocrate Harry Truman, eh bien, il avait proposé au Danemark l'équivalent d'1,2 milliard de dollars actuels. La réponse du Danemark n'a pas tardé. Nej, ça veut dire non en danois. Vous en avez repéré une autre fausse information et qui a été beaucoup commentée, Florent. On quitte le Groenland. La voici, les États-Unis aident les Européens et l'OTAN, l'Alliance Atlantique, sans rien obtenir en retour, en échange donc. Oui. Certains pays européens, membres de l'OTAN, achètent les 2/3 de leurs armements aux États-Unis depuis 1945. C'est tout de même un retour consistant. Mais Donald Trump oublie également l'article 5 de l'OTAN qui impose la défense des pays membres entre eux. La seule fois où cet article 5 a été utilisé, c'était pour les États-Unis. Après les attaques du 11 septembre 2001, les avions européens de surveillance ont survolé l'Amérique du Nord. Pendant 7 mois, 13 pays de l'OTAN ont déployé 830 militaires pour assurer la surveillance du territoire américain. Et Donald Trump oublie enfin que des soldats de l'OTAN, beaucoup européens, ont ensuite été déployés à côté des soldats américains en Afghanistan. Voilà, et pendant les 20 premières minutes de son long discours, Florent, Donald Trump a exposé, il s'agit cette fois de politique intérieure, eh bien, les raisons des réussites économiques de sa première année de mandat à la Maison-Blanche, notamment ceci, pratiquement pas d'inflation aux États-Unis, a dit Donald Trump. Eh bien, c'est entièrement faux. La hausse des prix aux États-Unis a affiché plus 2,7% en 2025. C'est donc au-dessus de l'objectif de la Banque fédérale américaine qui était fixé à 2%. Et enfin, Donald Trump est revenu sur l'un de ses chevaux de bataille, l'écologie. Il ne croit pas du tout au réchauffement climatique. On le sait, il s'en est pris aux éoliennes et aux Chinois. Voici ce qu'il a dit. Ils les fabriquent et les vendent aux imbéciles qui les achètent, mais ils ne s'en servent pas eux-mêmes. Je n'ai pas vu d'éoliennes en Chine. Alors, pas d'éoliennes en Chine, Florent ? Ah ben, il les a pas vues en tout cas lors de ses déplacements en Chine. Et il n'a sans doute pas eu l'occasion de lever la tête pour en apercevoir. Mais il y en a, et il y en a beaucoup des éoliennes en Chine. Aujourd'hui, l'éolien produit 10% de la production électrique chinoise. La loi chinoise sur l'énergie renouvelable encourage financièrement le développement de l'éolien sur le territoire. Résultat, 60 gigawatts d'éolien en plus, rien que sur les 9 premiers mois de 2025. En termes de puissance cumulée, c'est 60 fois la centrale de Tchernobyl. Donc des éoliennes en Chine, il y en a. Voilà donc qui est dit. Merci beaucoup Florent pour ce décryptage complet sur les déclarations à l'emporte-pièce, parfois de Donald Trump.